Merem Malek, vu que tu réponds pas à mes mails ni au téléphone, concernant ce fameux dernier jour où on s'est vu, juste avant que tu m'internes, cette dernière séance, donc on va mettre les choses en clair, les vérités et les mensonges, en sachant qu'il y a beaucoup de mensonges. Donc on va lire ce que tu as écrit dans le dossier médical qui a valeur de preuve. Vu en consultation par le docteur Malek le 29/05. Présentation incurique. Ouais, peut-être. Je vais pas me faire beau gosse pour toi. Je me bats les couilles comment je m'habille face à toi. Donc je vais pas m'attarder dessus. Hermétique à toute discussion à ce jour. Ben non, là, tu vois bien que j'essaie de discuter avec toi. C'est toi qui me refuses toute discussion. Désorganisation de la pensée. Non, je suis quelqu'un de parfaitement logique. Je te le prouverai plus tard. Déni de la pathologie. Oui, je ne suis pas du tout schizophrène ni bipolaire. Avant de venir te voir, j'ai été conseillé par mon médecin généraliste à cause d'une dépression. Donc je suis venu pour une dépression à la base, mais toi tu as vu des choses qui n'existaient pas chez moi. Et au contraire, c'est toi qui est bipolaire, qui est schizophrène, qui a des hallucinations, qui voit des choses qui n'existent pas chez moi. Donc ça, c'est dans ton délire. C'est toi qui es pathologique. Vécu de persécution, on résout un mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale. Bon, je comprends pas grand-chose à ce charabia, donc oui, j'ai vécu des injustices dans le système. Je peux le prouver par A plus B. On résout un mécanisme intuitif et interprétatif. Je comprends rien. Avec adhésion totale. Bah oui, j'adhère parce que c'est la vérité. Contre les médecins, non, contre les médecins incompétents, contre les pourritures comme toi. C'est une partie des médecins, c'est pas tous. Je généralise pas. Les capitalistes, bah moi, le capitalisme, c'est le système du diable. Donc oui, je les aime pas trop, les capitalistes. On en reparlera plus tard. Les gens en général, non, les cons, les pourritures, une partie des gens. Mais t'as raison, en général, ce sont des cons, ouais. Donc les gens en général, je les aime pas, ouais, t'as raison. Pas de persécuteurs désignés, mais toute la société le persécute. Une partie de la société. Donc déjà là, tu fais une incohérence. Un coup, tu dis en général, et après, tu dis tout. Tu peux pas utiliser les deux mots en même temps. C'est soit en général, soit tout. Donc là, là, c'est toi qui as une pensée qui est désorganisée, là. Donc c'est une partie de la société. Ou la société en général. Mais tu peux pas utiliser le mot tout et en général dans la même phrase. Tension interne, plus. Bah oui, quand je suis venu te voir, j'étais énervé parce que tu m'avais harcelé au téléphone. J'en ai eu marre. Je suis venu dans ton bureau en face à face, te dire tes quatre vérités et te dire que tu étais nul et une pourriture. Ce que je réitère aujourd'hui. Ce que je réitérerai même au tribunal et plus tard. Discours mégalomaniaque. Je suis parfait. Je suis un génie. Je suis doué d'un huitième sens. Déjà, oui. Je suis beaucoup plus intelligent que toi. Je suis une meilleure personne que toi. Je ne suis pas parfait. J'essaie de faire du mieux que je peux, de vivre, de faire de mon mieux, c'est tout. Dans la vie, tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais de mon mieux. Donc, j'ai jamais dit que j'étais parfait. Ça, c'est dans ton délire. Je suis un génie. On va dire, je suis un génie à ma manière. Mais je me souviens pas avoir utilisé ce terme face à toi. Moi, je reste quelqu'un de modeste à la base. Je suis doué d'un huitième sens. Non, non, j'ai jamais dit ça. Il y a cinq sens. Et après, il y a le sixième, septième, et d'où tu vas trouver le huitième sens? Je comprends pas ce que tu veux dire. Là, c'est toi qui est schizophrène, là. Se sent également persécuté par moi-même et l'idée et l'infirmière baisse. Oui, oui, je suis persécuté par toi. Tu m'as interné, tu as mis ta menace à l'exécution et je suis encore persécuté aujourd'hui par une contrainte psychiatrique. Donc oui, sans nos auras néfastes. Oui, tu pues le diable, docteur Merem Malek. Tu pues le diable. On refuse tout traitement. Bah oui, c'était dans mon droit. J'étais en soins libres, je pouvais refuser le traitement, je pouvais refuser le praticien, je pouvais refuser l'établissement, j'avais le libre choix d'aller me faire soigner où je voulais et avec qui je voulais. Pense qu'on l'empoisonne avec le traitement le plus dangereux du monde. Bah oui, t'as voulu m'injecter un xépion, grosse piqûre
de neuroleptiques à dose maximale, bien sûr, c'est le traitement le plus dangereux. Tu voulais m'handicaper, toucher ta prime des laboratoires pharmaceutiques? Ah bah non. Tu vas pas m'enrichir sur ma santé, hein. Refuse l'hospitalisation proposée, c'était dans mon droit. Et explique que si on vient le chercher au domicile pour une hospitalisation, on va sortir des couteaux et acheter une carabine. Non, non. J'ai jamais dit que j'allais sortir des couteaux et acheter une carabine. J'ai juste dit que j'allais porter plainte contre toi si tu osais m'interner de force. J'allais porter plainte contre toi à l'ordre des médecins et au tribunal correctionnel. Ce que je vais faire aujourd'hui, ouais, en 2024. J'ai pas pu le faire avant parce que j'étais en contrainte à Grenoble et je devais d'abord me libérer. Mais j'ai décidé de le faire maintenant pour éviter la prescription. Donc, je connais bien la loi. Donc, j'avais 6 ans pour le faire. Je le fais au dernier moment. C'est maintenant que je vais te faire condamner, ouais. Il y aura des cadavres. Non, non, j'ai jamais dit ça. J'ai fait aucune menace de mort, hein. C'est de la pure dénonciation calomnieuse. Selon tes dires, selon les dires à toi, pas les miens. Tant menaçant, oui, j'ai été menaçant. Regard noir, si tu veux. Dit qu'il ne reviendra plus jamais à l'EMPP. Ouais, en principe, ça aurait dû être le dernier jour que je voyais un psychiatre. Je voulais plus jamais voir un psychiatre. Je voulais me soigner ma dépression d'une autre manière. Malheureusement, j'ai été obligé de voir ta sale gueule à l'hôpital psychiatrique pendant 2 mois de plus avant de me faire transférer à Grenoble. Parce que toi et tes collègues, vous n'alliez jamais me libérer. J'avais pas, voilà. Donc j'étais obligé de faire un transfert en rapport avec la loi, ce qui m'était permis. Mais aujourd'hui, j'ai pas réussi à me libérer. Je suis toujours en contrat psychiatrique et obligé de voir un psychiatre chaque semaine, encore au CMP. Donc voilà, ça fait 6 ans. Et ça fait 6 ans que voilà, je suis toujours sous contrainte psychiatrique. C'est contraire à mes droits. Voilà. C'est contraire à ma liberté, à mes libertés fondamentales. Quitte le bureau en claquant la porte et cours pour sortir de l'MP. Oui, peut-être que j'ai claqué la porte et cours. Non, j'ai pas couru, je suis sorti en marchant, fier d'avoir dit en face à toi tes 4 vérités. Et voilà. Mais je pensais pas que derrière tu allais vraiment appeler les gendarmes. Donc, au vu des propos menaçants. Oui, propos menaçants de porter plainte. Donc pour toi, c'est des menaces. Menaces de détruire ta carrière professionnelle. Des propos concernant l'usage d'armes à feu dont je dispose pas a priori à mon connaissance à domicile. Comment tu peux savoir? T'es jamais venu chez moi. On s'est uniquement vu dans un bureau en face à face. Donc t'es jamais venu chez moi. Je voulais... Pourquoi tu voulais venir chez moi pour me sucer? T'es jamais venu chez moi. Pourriture, voilà. Donc là c'est un non-sens. C'est vraiment illogique ce que tu dis là. Et d'armes blanches. Ben, tout le monde a des armes blanches chez lui pour les couteaux de cuisine. Tout le monde a des armes blanches. Couteau à disposition au domicile. Oui, c'est logique. De la décompensation psychotique. Non, 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 j'étais parfaitement clair et logique ce jour-là. J'étais peut-être énervé. Je t'accorde ce point-là. Mais c'est tout ce que je peux te dire. J'étais vraiment. Signalement à la gendarmerie après avis du chef de pôle, docteur Verger. Donc, docteur Verger et une autre pourriture, ton chef. Le chef, le directeur, ouais. Appel docteur Surgé, médecin généraliste sur Châteauneuf-la-Forêt est OK pour se déplacer. Alors là, c'est un gros mensonge. Tu as fait appel à ta collègue complice, amie, docteur Henriette Elodie, qui habite dans un autre village, qui exerce dans un autre village, et donc il n'y avait aucun droit à ce qu'elle intervienne pour m'interner. D'ailleurs, elle m'a jamais vu. Elle n'est jamais venue. Tu as fait un faux certificat médical, tu lui as donné, donc tu as fait usage de faux documents. Non seulement tu as fait usage de faux documents, et en plus tu as fait intervenir quelqu'un qui n'exerce pas dans mon village et ni à Limoges. Normalement, le crime, le délit d'opinion, je l'ai commis à Limoges. Ça aurait dû être mon médecin généraliste à Limoges car je veux m'ausculter. Ça aurait dû être le maire de Limoges car je veux m'ausculter. Et pas d'autres médecins amis de je ne sais où et un maire de mon village. Parce que moi, dans mon village, j'ai commis aucun trouble à l'ordre public. Donc le maire de Châteauneuf, il n'avait aucun droit de signer mon internement. Ça, c'est aussi illégal. D'ailleurs, lui aussi, j'attaque au tribunal administratif. Appel se dépasse avec la gendarmerie pour SPDRE d'urgence. Ah ouais, en plus, c'était le jour même que tu voulais m'interner. Sauf que ce jour-là, j'étais pas chez moi, donc les gendarmes sont revenus le lendemain. Donc j'imagine les frais. Tout un escadron de gendarmes armés de mitraillettes, plus le SAMU, plus les pompiers. Ils étaient une bonne vingtaine de personnes
C'est vraiment le GIGN. J'ai dit, ouais, tout ça pour moi. Ouais, tu compares ça avec Mohamed Amra qui était seulement escorté de 5 agents armés de pistolets à eau. Par contre, moi, pour venir me chercher alors, pour un délit d'opinion, alors que j'ai un casier vierge, il y a une vingtaine de gendarmes surarmés, armés de mitraillettes, qui sont venus me massacrer à coups de bâton avec des revolvers. Ah, ça a dû leur coûter 100 000 euros, là, ces deux interventions. Donc le soir, j'étais pas là, mais ils sont venus le lendemain. Euh, Point fait avec le cadre sup, Madame Fénérol, je la connais pas, mais une autre pourriture. Placée en mythe, bloquée sur pavillon de... Ah, je me souviens, ouais. Une chambre d'isolement, avec des barreaux, avec un lit bloqué, sans rien. Vous m'avez attaché les pieds, les mains, la tête. Pendant 48 heures, je me suis pissé dessus. Ah ouais, je m'en souviens toute ma vie, hein. Vous m'avez piqué toutes les heures. Je vous ai supplié d'arrêter, mais vous avez bien eu le sourire pour me niquer, ouais. Je m'en souviens toute ma vie de ce pavillon, ouais, de cette cellule bloquée, ouais. Cette chambre d'isolement. Courrier pour signalement dangerosité possible au vu du contexte. Fax envoyé au procureur de la République. Bah, aujourd'hui encore, les procureurs me surveillent. Je suis encore signalé dangereux. J'ai une vingtaine de policiers qui me surveillent. Je coûte cher à la société. Plutôt que de gérer des vrais criminels, des pédophiles, préférer gérer des gens comme moi qui sont pas dangereux, qui ont simplement commis un délit d'opinion. Bref, j'ai fait cette vidéo juste pour remettre les choses au clair, dire les mensonges. Donc de ta mère malais, je vais détruire ta carrière professionnelle. Je vais te faire radier de l'ordre des médecins. Tu ne pourras plus exercer au Maroc, car ton diplôme, tu l'as eu en France. Donc je demande à tout le monde de s'abonner à ma chaîne, liker, mettez un commentaire pour un meilleur référencement de mes vidéos. Et à bientôt pour de futures vidéos missiles encore plus puissants.